Bonjour, alors dans ce nouveau tuto, je vais de nouveau m'occuper de ma pomme, mais on va la faire cette fois tout en broderie et avec un mélange de couleurs. La première méthode, ce sera avec le mélange de couleurs automatique dans Éditer. Alors la première chose à faire, c'est d'ouvrir votre dessin que vous avez enregistré sous le mot application. Puis vous l'ouvrez, puis vous vous dites, ah mais mince, je trouve pas mon image, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait c'est tout simple parce que vous la voyez là, mais en fait vous la voyez pas dans votre cadre. Il faut simplement que cette petite icône soit activée pour que le dessin réapparaisse. Voilà. Comme je vais utiliser une nouvelle technique, en fait il y a des éléments de cette broderie qui ne me sont plus utiles. Mais je vais quand même en garder d'autres, donc je vais supprimer juste ce que je n'ai plus besoin, c'est-à-dire l'application de mon tissu. Donc je sélectionne et je fais delete. Hop. Mais là, je vais quand même garder ma bordure parce qu'elle me sera quand même utile. Et puis mes feuilles, ça c'est ok, je vais les garder. Donc là, je vais venir masquer tout ce que je veux garder, sauf mon image, voilà. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire une première couche à l'intérieur de ma pomme avec numériser un objet fermé. Et puis moi, j'ai pris du rouge. Alors, je vous laisse faire parce que maintenant, vous savez faire avec des clics gauche et des clics droite. Alors, voilà ce que vous devez obtenir. En fait, là, j'ai un petit peu dégagé comme il y aura la feuille. Et puis même là, on peut quand même aussi supprimer encore un bout. Hop, on peut directement le faire. Ça, c'est pas mal. Voilà, comme ça. Alors là, j'ai laissé les paramètres l'angle à 45 degrés parce que je vais quand même vous montrer ce qui va se passer avec cette fonction mélange de couleurs. Hop. Donc, je sélectionne mon rouge et là, je peux cliquer sur cette fonction. Hop. Voilà, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. On a 4 possibilités à choisir si on va faire en diagonale ou de haut en bas. Alors là, je choisis une couche inférieure en rouge et la couche supérieure en jaune et je laisse les paramètres tels qu'ils sont. Je dis OK. Voilà, vous allez voir. OK, on voit la gradation des couleurs, mais si on enlève, voilà ce que ça donne. Si je mets encore un fond, un arrière-plan en plus foncé, hop, voilà, c'est pas terrible, hein. Je trouve pas ça génial. On voit le tissu et voilà, j'aime pas ça. Alors, ce qui se passe quand on a fait déjà ce mélange de couleurs puis que ça vous plaît pas, vous vous dites bon bah je vais corriger mes paramètres. Sauf que ici, eh ben, on n'a plus accès au mélange de couleurs. Donc la seule chose qui nous reste à faire, c'est à revenir en arrière pour arriver de nouveau à notre couleur de base. Alors maintenant, bah, je vais faire un nouvel essai. Donc je sélectionne ma partie, je viens dans mélange de couleurs. Je prends celui-là, je dis OK, je regarde, bah, c'est la même chose, donc ça ne m'intéresse pas. Je la resélectionne et je viens refaire mon mélange de couleurs. Maintenant, c'est là, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Mais la chose qu'on voit, c'est que moi, je trouve que les points sont trop espacés. L'écartement à certains endroits, ça va être, voilà, comme par exemple ici, si je mets un fond noir, c'est toujours bien de faire des essais comme ça. Vous voyez, là, on va toujours voir votre tissu. Donc, c'est pas encore ce que j'ai envie. Et la chose qu'on peut faire, en fait, là, bon, tout est groupé. Donc, on doit dégrouper, dissocier pour avoir accès à chaque couche. Mais en fait, je vais juste masquer celui-là. Là. Alors là, on avait un angle à 45 degrés. Hop. Je peux essayer de changer les points en mettant à 145. Ça, c'est OK. C'est bon, j'ai toujours, ça fonctionne. Par contre, si je veux
là, on a 0,45, alors que sur la fonction éditer, on avait un 2. Et là, en fait, je ne peux pas modifier la densité du point. Ça joue pas. Voilà. Donc ça, c'est pas pratique. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup cette fonction. En fait, il faut tout préparer à l'avance, être sûr de ce que vous voulez faire pour que ça puisse fonctionner. Je vais vous montrer. Alors, vous avez votre dessin de base. La première chose à faire, c'est lui ajouter une vague. Donc, en fait, on va venir sélectionner ici, hop, cette icône-là, pardon, et on va déjà lui mettre un angle qui va, comme mon point de départ est ici, et que l'arrivée est là, je vais, hop, tirer pour que mes points vraiment partent dans le bon sens. Alors, je sélectionne ma couleur, je fais mon mélange. Je vais garder celui-là, mais là, je vais mettre un 0,7. Hop. Et là, je vais mettre 1,2. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc, on voit déjà là qu'on a un résultat qui est quand même plus harmonieux. Parce que nos points sont quand même ont un sens. Alors là, en fait, moi, je vais travailler sur ma couche de jaune. Donc, comme mes deux éléments sont groupés, je vais dans réorganiser et je dissocie. Et à partir de ce moment-là, j'ai accès à mon jaune. Là, ce que je vais faire, là, ce jaune, il a directement la vague puisque je l'ai introduite avant. Alors, maintenant, je ne vais pas le faire dans le même sens que mon rouge pour vraiment lui donner une harmonie. Donc, je vais remonter mon point comme ça. Et là, vous faites un clic gauche sur la ligne. Et là, vous pouvez tirer, pas trop, mais juste de quoi faire une vague. Comme ça va vous permettre d'avoir vraiment des reflets. Vous voyez que même si c'est une fonction automatique, vous devez quand même modifier beaucoup de paramètres pour obtenir l'effet que vous escomptez. C'est pour ça que moi, je préfère utiliser une autre manière. Je vous montrerai un tout petit peu plus tard. Alors, avant d'aller plus loin, je vais tout démasquer pour avoir un aperçu quand même de mon dessin. Voilà. Alors, ça, c'est clair que ma pomme, elle doit être faite dans les premières couleurs. Donc, en fait, je vais la mettre tout en avant. Les feuilles, je vais les mettre en premier parce qu'ils sont sous ma pomme. Non, encore un cran. Ah, voilà, quelque chose comme ça. Là. Et puis, si on zoome un petit peu, on voit alors quelque chose. C'est qu'en fait, ma ligne de contour ne touche plus l'intérieur de ma pomme. Donc là, il va falloir refaçonner, remodifier un tout petit peu les points pour que ça vienne bien couvrir. Et puis là, il y a une chose, quand on le fait en broderie, en fait, ces lignes-là ne ressortent plus tellement. Donc, je vais leur changer de couleur. Là, je vais mettre quelque chose comme ça. Et puis, les reflets de lumière, je vais les faire en blanc pour qu'on les voie bien. Voilà. Mais là, vous avez déjà un joli aperçu de cette pomme. Nouvelle façon de faire. Alors, ce qui est vraiment très important, c'est que ce nouveau dessin, parce qu'en fait, c'est un nouveau dessin, vous n'allez pas directement l'enregistrer sur votre disquette parce qu'il va s'enregistrer sur application. Donc, il faut absolument enregistrer sous et lui remettre un autre nom. Moi, j'avais mis mélange de couleurs, voilà. Et je peux lui mettre même un parce que c'est encore une nouvelle version. Enregistrer, voilà. Parce qu'après, en fait, quand on fera les fleurs, on va pas les refaire sur tous mes motifs. On va faire une fois et puis on les ajoutera sur chaque motif. Maintenant, je vais vous montrer la méthode manuelle que je trouve nettement plus simple et plus rapide et puis en fait plus confortable parce que vous avez accès à tous les paramètres séparément juste avec votre souris. Donc, vous prenez votre forme de pomme, vous sélectionnez et là vous venez faire
copier, coller. C'est clair que là, on voit rien qu'il y a deux couches, mais cette deuxième couche, vous allez pouvoir la mettre en jaune. Voilà. Alors, ça a toujours un angle de 45 degrés. Donc, celle-là, je peux la masquer pour avoir accès à ma première couche. Là, je sélectionne et je peux venir lui faire ma vague. Je peux directement lui mettre mon écartement de point à 0,7. Et là, toutes les fonctions obéissent. C'est vraiment génial. Là, j'aimerais l'avoir de bas en haut. Voilà, quelque chose comme ça. Là, je vais juste voir si j'ai mon assise. Oui, alors ça, je peux même supprimer. Hop. Ici, je peux lui dire que je veux un déplacement contre le bord. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une compensation d'étirement à 0,40. Appliquer. Voilà. Déjà là, c'est nettement plus facile. Alors maintenant, je veux ma deuxième couche. J'ai des masques. Là, je veux mon espacement de points à 1,2. Appliquer. Voilà. Ah, bon, on voit que là, j'ai laissé la sous-couche. C'est pas grave. Je viens enlever mon assise. Hop. Appliquer. Autre. Je veux aussi une compensation et je veux un déplacement le long du bord. Voilà. Donc là, mes points sont à 45 degrés. Je vais lui ajouter ma vague, refaçonner mes points. Je tire le premier comme ça. Je viens en ajouter un. Si vous faites directement un clic gauche sur la souris, ça vous fera un arrondi et je la tire. Alors, pas trop, comme je vous disais. Voilà, quelque chose comme ça. Non, on va essayer. Hop. Voilà. C'est pas ce que je veux. C'était mieux avant. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, là, c'est un tout petit peu plat. Hop, hop. Voilà. On va essayer. Sinon, ça redonne de nouveau. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, je trouve que c'est nettement plus vite fait. C'est plus confortable pour moi d'utilisation pour pas tout à fait le même rendu, mais alors là, on recommence. En fait, je veux mes deux. Hop. Mes deux objets viendront au début. Les feuilles juste avant ma pomme et voilà. Ah oui, et là il y avait quelque chose en fait que j'ai trouvé. Donc on sélectionne ma ligne et en venant faire dans les paramètres, si je demande un décalage, appliquer, hop, vous avez vu ce qui s'est passé. Ma ligne est venue se plaquer contre ma pomme. C'est assez génial. Bon, ici, c'est un tout petit peu trop étroit. Donc là, je vais pouvoir refaçonner. L'attirer un tout petit peu. Voilà, comme quoi on découvre tout le temps des choses. Là aussi, je peux remodifier. Et puis là, ce point carré, il m'embête. Donc je le sélectionne et je le delete à partir du tableau. Donc là aussi, on peut venir retirer un tout petit peu. Voilà, mais en fait, le travail, il est vraiment facilité pour un résultat légèrement différent. Alors, ici, comme j'avais fait avant, celui-là, je le veux en 54. Mes deux lignes, je les fais en blanc, comme ça, vous les voyez bien. Et voilà, ça, j'ai une pomme qui est comme je la désire. Bonne à croquer. N'oubliez pas d'enregistrer cette variation en fait sous un nom de fichier différent, comme ça vous pourrez toujours la retrouver.
Et puis avec cette version, en fait, vous aurez chaque fois accès à tous vos paramètres. Vous les verrez du premier coup d'œil et c'est vraiment ça qui est intéressant avec cette manière de faire. Alors moi j'ai mis mélange de couleurs manuel enregistré, il va dire oui. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Moi je vous souhaite beaucoup de plaisir et je me réjouis de voir les pommes que vous m'aurez créées. Bye bye, à la prochaine.